Alors, je me présente dans un premier temps. Moi, je m'appelle Mathieu Mercier. Je suis conseiller en communication au sein de la faculté et j'ai l'honneur d'animer ce webinaire aujourd'hui. Et je vous remercie d'ailleurs au nom de toute la faculté d'être présent et présente avec nous. Je suis accompagné à l'écran donc de Madame Anne-Camille Bataille, responsable du service de la reconnaissance des acquis expérientiels. Donc, je vais introduire la séance en présentant brièvement notre faculté. Alors, notre mission, c'est vraiment, dans un premier temps, de vous aider à atteindre vos objectifs, que ce soit pour changer de carrière, pour approfondir vos connaissances, ou alors reprendre des études à votre rythme. Donc, on accueille surtout des adultes, beaucoup de professionnels de tous les horizons, avec des parcours vraiment très divers, et c'est ça qui fait notre richesse. Donc, concrètement, qu'offre la faculté? Alors, la faculté, c'est plus de 30 certificats, vous le voyez à l'écran, spécialisés dans des programmes de premier cycle. Donc, un certificat, c'est un programme court qui se complète en suivant et en réussissant 10 cours. Vous pouvez aussi combiner 3 certificats dans le but d'obtenir un baccalauréat par cumul. La faculté propose aussi vraiment des programmes flexibles qui sont pensés pour la conciliation, donc travail, études, famille, dans des domaines variés, qui sont la communication, la santé, l'intervention et la gestion. Et puis, ce qui fait aussi la renommée de la faculté, c'est les programmes qui sont 100% en ligne, qui sont également offerts le soir et la fin de semaine. Et surtout, une approche très concrète qui est axée sur la pratique, avec des chargés de cours qui viennent directement des milieux professionnels. Alors, si vous cherchez à construire un projet d'avenir qui vous ressemble, vous êtes au bon endroit. Vraiment, la faculté attache beaucoup d'importance à vous accompagner à chaque étape de votre parcours. Et justement, ce qu'on vous propose aujourd'hui, eh bien, c'est de vous accompagner pour vous expliquer plus en détail ce qu'est la reconnaissance des acquis expérientiels. Alors, bonjour Anne-Camille. J'imagine que les personnes qui assistent aujourd'hui au webinaire ont vu passer l'annonce dans laquelle eh bien, il y avait quelques informations, notamment on donne du crédit à votre expérience, vous pouvez être exempté de certains cours grâce à cette expérience justement, et puis on parlait même d'exemption allant jusqu'à 5 cours. Alors je crois que tout le monde ici aimerait en savoir davantage, et justement j'aimerais qu'on en discute ensemble Anne-Camille et qu'on commence déjà par préciser globalement qu'est-ce que la reconnaissance d'acquis. Ouais. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, quand on parle de démarche de reconnaissance des acquis, il y a quand même trois choses à prendre en compte. Premièrement, on peut avoir des acquis scolaires, qu'on va appeler avec la RAS, les acquis scolaires. C'est-à-dire, c'est quand on a suivi des cours dans un autre programme ou même dans une autre université, des cours qu'on a réussi et donc crédités. Dans ce cas-là, on va parler des acquis scolaires et ils peuvent faire l'objet d'une équivalence de cours. Pour savoir si on peut obtenir des équivalences de cours, à ce moment-là, il faut contacter les personnes ressources du certificat dans lequel on est inscrit. Et ça, je vous conseille de le faire dès votre admission dans le programme. Ensuite, deuxième chose, il y a ce qu'on appelle les passerelles DEC certificat. Donc ça, c'est quand on a obtenu un DEC technique. Il est dans certains cas reconnu et il permet d'être exempté de suivre il permet d'être exempté de suivre certains cours du certificat. Je vais prendre un exemple concret. La technique en travail social permet d'être exempté de 3 cours obligatoires dans le cadre du certificat en intervention auprès des jeunes. C'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de les suivre à nouveau. Les cours vont être crédités. Et un autre exemple, on a également une passerelle entre la technique en éducation spécialisée et notre certificat en santé mentale. Donc ça, ce sont vraiment 2 exemples, mais il existe d'autres passerelles entre les DEC techniques et nos certificats. Et donc on peut, retrouver la liste exhaustive des passerelles, à partir de la présentation. Puis n'hésitez pas, à consulter les conditions d'admission pour la passerelle. Et enfin, troisième chose, il y a la reconnaissance des acquis expérientiels qu'on appelle RAE, qui, elle, concerne davantage la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Non, mais ça tombe bien puisqu'aujourd'hui, justement, on s'intéresse spécifiquement à la reconnaissance des acquis expérientiels, justement. Donc, à qui s'adresse cette démarche de RAE? Ouais, c'est très simple en fait. Si vous êtes admis dans un de nos certificats et que vous avez au moins 3 années d'expérience professionnelle en lien direct avec votre domaine d'études, la démarche de RAE pourrait vous intéresser. Tous nos certificats sont ouverts à la démarche, en reconnaissance d'acquis expérientiels. Il y a tout de même 4 exceptions: le certificat en droit, le programme en actualisation en droit, le certificat en intelligence artificielle et le programme Accès-FEP. Sinon, on trouve vraiment des cours ouverts à la reconnaissance des acquis expérientiels dans chacun de nos certificats. D'accord, parfait. Et imaginons, par exemple, que je sois, moi, intéressé par cette démarche aujourd'hui. Par quoi dois-je commencer? Comment ça fonctionne? Mais, en fait, le principe de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle,
C'est qu'on va aller vérifier que tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a développé comme compétences dans notre pratique professionnelle correspond aux objectifs d'apprentissage d'un cours. Comment on vérifie ça? En passant par ce que nous on appelle un portfolio d'acquis professionnels. Donc un portfolio d'acquis, c'est un dossier qu'on va monter pour faire cette démonstration. Donc là, je vous rassure tout de suite, en fait, vous êtes accompagné tout au long de la démarche et vous êtes accompagné, pour monter ce dossier d'acquis professionnel. Ensuite, une fois que le dossier d'acquis est prêt, il est évalué par un professionnel du domaine qui, lui, va rendre un avis d'exemption. Donc, quand l'exemption est accordée, ça signifie que vous n'avez pas à suivre le cours en classe. Vous obtenez les crédits du cours. Donc, tout ça, ça compte dans votre certificat, ça compte dans votre cheminement parce que on obtient les crédits du cours quand l'évaluation est positive. D'accord, parfait. Et puis, quand on parle du dossier d'acquis professionnel, justement, que comporte-t-il? Mais dans ce dossier, on va travailler à partir des objectifs d'apprentissage du cours et on va faire une démonstration écrite de son quotidien professionnel ou de ses réalisations professionnelles par rapport toujours aux objectifs du cours. Donc, il faut prévoir de réaliser une démonstration écrite de son parcours professionnel. Et pour appuyer cette démonstration, on va y joindre des documents. Évidemment, ces documents, ils dépendent de votre profession, de votre parcours, ils dépendent aussi du cours qui est visé en reconnaissance d'acquis. Mais en général, je recommande toujours d'ajouter dans son dossier, évidemment, un CV, un descriptif de poste. Ça peut être une lettre de recommandation de son employeur, les attestations de formation professionnelle, donc que ce soit des formations qu'on a suivies dans le cadre de son travail, que ce soit une participation à un colloque, par exemple, etc. On peut aussi ajouter des réalisations professionnelles. Par exemple, si vous êtes intervenant, vous avez peut-être déjà organisé ou animé un atelier. Tout ça, on va venir l'ajouter dans le dossier. Ce qui fait qu'à la fin, notre dossier qui s'appelle donc le portfolio d'acquis professionnels, il va être composé et de la démonstration écrite et des documents de réalisation. Alors je disais tantôt qu'on était accompagné pour monter son dossier, puis j'ajouterais aussi qu'on a déjà les outils qui seront mis à la disposition des personnes pour aider évidemment à réaliser cet exercice de portfolio. Parfait. Et tout ça, là, toute cette mise en place, tous ces documents, ça combien de temps ça prend environ? C'est chaque étudiante qui vraiment détermine le temps que ça lui demande. C'est sûr que nous, on recommande de prévoir plusieurs heures de travail réparties sur plusieurs semaines, parce que c'est le temps de monter son dossier. Mais vraiment chacun le réalise, à son rythme. C'est-à-dire qu'on peut très bien le faire en une session, mais on peut aussi prendre plus de temps et le réaliser sur 2 ou 3 sessions si c'est préférable. Je dirais que c'est un des avantages, de la démarche en RAE, c'est très flexible. Les personnes le font à leur rythme, selon leur disponibilité. Donc on peut très bien suivre des cours, à une session, puis réaliser sa démarche, en RAE en parallèle sur une ou plusieurs sessions. Mais un conseil que je pourrais donner, c'est de se renseigner, puis de commencer la démarche en RAE dès qu'on est admis dans son programme. Ça permet comme ça, d'avoir plus de choix pour les cours en RAE et ça laisse évidemment plus de temps pour monter son portfolio. D'accord, donc si je comprends bien, il est possible, par exemple, d'anticiper la demande de RAE en étant déjà admis dans un certificat? Ben oui, en fait, le plus tôt, c'est le mieux. Donc, s'il y en a parmi nous, qui sont déjà admis à la session d'automne 25, vous pourriez déjà envisager ou commencer votre démarche, en reconnaissance d'acquis expérientiels. L'avantage, comme on disait, c'est que ça laisse plus de temps pour monter son dossier et comme ça, si la reconnaissance est reconnue, on a déjà les cours crédités dès le début du certificat, ce qui est quand même appréciable. D'accord, puis on va le préciser encore une fois, mais combien de cours, puis-je me faire reconnaître? Alors dans le cadre d'un certificat de 10 cours, comme c'est le cas pour nos programmes, pour nos certificats, on peut se faire reconnaître jusqu'à 5 cours en reconnaissance d'acquis. Cette reconnaissance, elle comprend les équivalences de cours, les passerelles DEC, certificats dont on a parlé tout à l'heure, tantôt, et les reconnaissances par expérience professionnelle. Donc ça veut dire que si, vous êtes détenteur d'un DEC technique qui est reconnu pour la passerelle, et que vous avez de l'expérience professionnelle, on peut cumuler ces différentes reconnaissances et donc avoir plusieurs cours crédités, mais toujours dans la limite de 5 cours sur les 10 du certificat. D'accord, parfait. Crédité, ça me fait penser au coût. D'où ma question logique, combien coûte la démarche? Mais la démarche en reconnaissance d'acquis, elle est totalement gratuite, donc il y a aucun frais, associé à la démarche. Puis j'ajouterais que c'est la même chose pour les passerelles et les équivalences, il y a pas de frais, associés, à ces reconnaissances. D'accord, donc si je suis intéressé par la démarche, là, maintenant, aujourd'hui, que puis-je faire?
Si ça vous parle, si ça vous intéresse, je vous invite à consulter notre page internet. On y retrouve déjà toutes les informations en lien avec la démarche. On a également des outils qui déjà, peuvent aider, un peu à se faire une idée. Donc on a par exemple notre petit autotest, c'est seulement 8 questions, qui permettent déjà de déterminer, si la démarche pourrait, nous correspondre. Et puis on a également la liste des cours, ouverts à la démarche en reconnaissance d'acquis, pour chacun des programmes. Donc, moi, j'inviterai chacune à aller consulter cette liste de cours. Et puis, vous verrez en fait qu'il y a des autotests donc pour chacun de ces cours. N'hésitez pas à aller les regarder, à aller les compléter. Ça permet en fait d'auto-évaluer ses acquis professionnels en fonction des objectifs d'apprentissage de chacun des cours. Ça serait les Merci. premières choses. C'est ça, exactement. Mais je sais aussi qu'il y a quand même 90 pratiquement des portfolios déposés qui sont acceptés. Alors la RAE, c'est en quelque sorte une valorisation de son propre parcours professionnel. Donc quels sont les profils des dossiers? C'est ce qu'on a la chance d'avoir des profils et des parcours différents, parce que nos programmes d'études, sont aussi très variés, et puis parce qu'on a la chance d'avoir des étudiantes et étudiants, au parcours riche, puis avec de l'expérience. Mais pour prendre quelques exemples, on a eu des étudiants qui étaient déjà à l'emploi depuis plusieurs années, en tant qu'éducateurs, en toxicomanie, qui ont pu se faire reconnaître des acquis professionnels, et ça jusqu'à 5 des 10 cours, dans le cadre du certificat en intervention en dépendance. On travaille aussi beaucoup avec des étudiants, qui travaillent en tant, qu'éducatrices, spécialisées, et qui ont des reconnaissances de cours, alors que ce soit dans le certificat en intervention psychoéducative, dans le certificat en intervention auprès des jeunes ou dans le certificat en santé mentale. Et peut-être que vous aurez vu, notre article concernant, Joël et Martine, qui sont 2 policières, étudiants au certificat en victimologie et qui ont chacune obtenu la reconnaissance de 4 cours dans leur certificat en victimologie. Ça leur a évidemment, permis d'obtenir leur diplôme plus rapidement, de concilier leur travail, leurs études et leur vie personnelle. Puis je dirais aussi effectivement de valoriser leur travail quotidien d'intervention auprès des victimes. D'accord. Parfait, merci beaucoup Anne-Camille pour toutes ces précisions bien claires et concises. Euh, Petit rappel aussi, la session, la prochaine rentrée, donc pour le trimestre d'automne, vous avez encore jusqu'au 1er juin pour vous inscrire donc à la prochaine session. Donc on est en période d'admission, donc prenez le temps. Si vous avez des questions concernant des programmes, pas seulement la RAE, vous pouvez aussi donc contacter nos personnes ressources, comme on l'a dit sur les pages programmes. Et puis, bien, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je vous souhaite une bonne journée. Merci Anne-Camille. Merci à l'équipe derrière pour avoir répondu à toutes les questions. Et puis écrivez à notre responsable, écrivez à nos équipes si vous avez des questions. Merci beaucoup. On espère vous voir bientôt.